Bonjour à tous. Excusez-moi, je n'avais pas le son. Bonjour à tous et bienvenue à cette conversation sur les enjeux de l'IA pour les acteurs du secteur et l'accompagnement au développement des compétences. Je suis Karine Coulon d'Opcomobilité, l'opérateur de compétences pour la branche des agences de voyage. Avec moi pour cette conversation, Guillaume Dreyfus du groupe Silamir, Adriana Minchella de Cediv et Valérie Bonnède, qu'on ne présente plus. Présidente des entreprises du voyage, je vais le faire moi alors. Valérie, pourquoi ce sujet de l'IA dans les agences de voyage ? Alors je vais prendre un tout petit peu de temps pour expliquer effectivement la genèse. J'espère qu'on nous entend bien. Oui ? D'accord. Pourquoi ce sujet ? En fait, ça fait un peu plus d'une année que dans les conventions, dans les webinaires, dans les sujets qui reviennent, on parle de l'IA, bien sûr. L'IA qui fait un peu peur au départ. Ensuite, on a vu un peu différentes pédagogies arriver pour comment on construit un prompt. D'ailleurs, tu avais fait l'année dernière une convention, enfin il y a 2 ans maintenant, sur ce sujet. Voilà, comment on se familiarise avec l'outil. Mais c'était un petit peu, l'outil fait peur, en tout cas le sujet fait peur. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact négatif sur notre secteur ? Et donc, lors de notre dernier congrès à Val d'Isère, ça a vraiment été un sujet très important et central. Pourquoi les entreprises du voyage s'intéressent au sujet ? Parce que la question du syndicat, c'est toujours comment on accompagne les adhérents, comment on peut le faire le mieux possible. Et on a bien senti qu'il y avait un besoin pour nous, mais évidemment pour l'ensemble des entreprises, qui sont de différents niveaux de maturité, bien sûr. Mais qui avait un sujet déjà de désacralisation, ensuite de compréhension de ce qu'est l'IA générative et du potentiel ou non que ça pouvait apporter aux agences. Et donc, j'ai pris la décision d'en faire un sujet de la fin de l'année 2024, de l'année 2025 et sûrement de l'année 2026, en tout cas pour lancer quelque chose. Voilà en gros comment on est arrivé sur le sujet. Et puis on s'est rendu compte, comme je disais, qu'il y avait différents niveaux de maturité déjà. Et voilà. Merci Valérie pour cette introduction. Du coup, on a invité une pionnière en la matière, Adriana. Adriana, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez fait sur le sujet jusqu'à maintenant ? Écoutez, pour suivre un peu ce que fait les EDV, ça a été vraiment un dossier sur lequel nous on se penche depuis plusieurs mois. Et on s'est rendu compte que les indépendants, puisque nous ne sommes pas... Le Cediv est une coopérative qui regroupe des agences indépendantes, que la problématique dans les agences indépendantes, c'était le temps qui manquait aux adhérents. Et donc, il fallait trouver, évidemment, un outil qui permette d'avancer vite, d'enlever les récurrences qui sont un peu et qui sont un handicap dans l'organisation. Et on a commencé à y réfléchir, et réfléchir en fonction des outils que nous avons déjà, pour mieux adapter le chat que nous allons mettre en place, et mieux l'adapter également pour qu'il soit exploitable et utilisable pour la profession. On va dire presque que nous sommes ce laboratoire dont a besoin Valérie, pour voir comment faire évoluer ce chat, parce que ça ne peut pas être une brique, ça ne peut pas être juste une réflexion, c'est plutôt plusieurs briques sur lesquelles on va venir, puisqu'on va accompagner cette évolution. Aujourd'hui, évolution qui est faite sur les recherches de produits. Donc la recherche de produits rattachée pour ceux qui connaissent Orchestra, donc en fait un chat fermé, mais un chat également ouvert où on va aller chercher l'information pour le client sur certaines questions qu'il pose et qui reviennent d'une manière récurrente. Et le client pourra poser par le B2C également les mêmes questions. En fait, un chat GPT propre à la profession qui permettra à la fois de répondre en B2B et d'accéder au B2C pour le client qui a besoin de vous poser des questions. Et donc, effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément d'évolutions possibles. Et bon, c'est un peu grâce à l'OPCO que nous avons pu évoluer et avancer. Et donc, aussi sous l'impulsion des EDV qui avaient besoin de gens qui testent, parce qu'on ne peut pas travailler sur un outil s'il n'y a pas des testeurs, hein, je pense. Hein. Oui. Et pour rebondir, c'était vraiment très intéressant parce qu'évidemment on réfléchissait de notre côté. En parlant avec Adriana, dont le réseau est complètement adhérent aux EDV, effectivement je me suis rendu compte qu'elle était très avancée sur quelque chose qu'on était en train de monter. Parce que c'est toujours plus long évidemment au niveau d'un syndicat, il faut penser à toutes les entreprises. Elle avait déjà finalement largement passé la première étape.
Et au lieu de commencer quelque chose, je trouve que c'est aussi l'intelligence collective et non artificielle. C'est de se dire, au lieu de refaire évidemment la même chose, comment on a parlé ensemble et comment on s'est dit que finalement on allait capitaliser. Et finalement le CEDIV met au pot commun finalement cette première étape et comment nous, la puissance syndicale de l'organisation, on allait permettre d'aller au-delà sur des évolutions qu'elle a identifiées déjà, sur celles qu'on avait déjà identifiées. Et évidemment, on s'est tourné vers l'OPCO pour savoir comment il pouvait être un partenaire dans cette évolution. Et c'est assez enthousiasmant de se dire qu'on va avancer ensemble. Comme le disait Adriana, le CEDIV est un extrêmement bon laboratoire de test parce que ce qu'elle n'a pas dit, c'est que sur cet outil brique ou première étape, il y a, je crois, 300 contributions d'agences qui ont fait remonter les attentes du terrain. Donc on est vraiment sur un projet d'outils sectoriels adaptés à notre secteur. Beaucoup de choses existent, bien sûr, on ne va pas inventer des choses, mais plus généralistes. Là, le plus de notre démarche, c'est d'avoir quelque chose de très, très approprié, très opérationnel sur les agences de voyage, quelle que soit leur taille, mais plutôt d'une taille, on va dire, TPE, PME, avec des attentes sur la vente. C'est ce que vous avez commencé à mettre en place, c'est-à-dire la facilitation de la réponse aux clients, mais effectivement derrière, la relation client, l'écriture, la rédaction de mails, de brochures, enfin tout ce qui est rédactionnel. L'idée principale, comme pour tout IA bien utilisé, c'est d'avoir une meilleure productivité dans l'entreprise pour dégager du temps sur des tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée et de déplacer ce temps sur l'humain pour renforcer la relation, évidemment, personnelle, sur mesure, etc., etc. C'est ça l'idée. En tout cas, moi, je me félicite parce que Adriana va nous quitter à un moment parce qu'elle a autre chose en même temps, mais elle a accepté de venir témoigner. Je trouvais que c'était important et de saluer ce qu'elle a fait. Mais moi, je me félicite vraiment de cette démarche ensemble pour avancer sur notre projet. Alors en fait, tu as raison parce qu'on a utilisé l'intelligence humaine collective pour travailler sur un projet collectif professionnel en utilisant bien sûr l'IA. Et je crois qu'effectivement, l'intelligence, c'est de pouvoir exploiter déjà ce qui existe. Je reprends juste un exemple. Vous connaissez tous Amadeus. Et donc Amadeus a développé sa propre IA. Et nous sommes en train de travailler pour assembler donc, nos deux chats pour que l'agence n'ait plus besoin de faire la recherche manuelle, mais à la voix puisse demander un vol et donc tracer un vol très facilement et qu'à la rigueur, si on arrive également à le mettre à disposition du client, il va avoir une réponse immédiate et ça évitera évidemment tout ce temps que vous passez à formater un billet, à rechercher le billet, à rechercher le vol direct et évidemment on évolue au fur et à mesure de ce que nous savons et de ce que nous pouvons utiliser, exploiter. Et dans la démarche également, Valérie, parce que ça date depuis hier, c'est également mettre derrière l'outil pour gérer les litiges, les réponses aux clients. Et donc, on a également un autre chat qui va être rassemblé et donc qui permettra déjà d'avoir fait une démarche exceptionnelle. Et il restera à joindre les outils de gestion à notre chat. Donc vous voyez, quand on aura remis en place tous les chats et rassemblé tous les chats, Madame la Présidente, vous aurez un outil exceptionnel pour la profession, n'est-ce pas, Karine? Donc voilà, c'est quelque chose que l'on a avancé depuis hier. On n'a pas eu le temps de se parler parce qu'on est toutes très occupées. Mais vous voyez, c'est une réflexion humaine, commune, collégiale et collective qui fait que demain, on va apporter, et je crois que j'ai beaucoup aimé la remarque d'Isabelle, qu'elle m'a dit, vous êtes une profession qui avançait très vite, et vous ferez partie, évidemment, de ces professionnels qui auront demain pratiquement pensé à notre avenir, pensé au changement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, moi j'ai beaucoup parlé à des adhérents qui sont des indépendants, et donc plus ou moins des petites ou grosses agences. L'IA, il faut l'exploiter, l'utiliser, ça demande de la formation. Ce n'est pas un ennemi. Au contraire, il va vous apporter tellement de bien-être dans votre vie du quotidien que vous ne pourrez plus vous en passer. C'est votre outil de travail qui va être à exploiter, mais il va falloir savoir l'exploiter, ne pas l'utiliser n'importe comment. Donc les formations seront également proposées pour que demain,
vous puissiez être serein dans vos agences, effectivement vous occuper de votre rôle de commerce plus approfondi, parce que c'est vrai que les tâches récurrentes qui nous prennent beaucoup de temps, on n'a plus envie de les faire. Et donc c'est en fait l'utilisation d'un chat bien réfléchi qui va vous permettre à tous de mieux travailler. Merci Adriana, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci. On va Adriana. parler justement de tout ce qui est OPCO, formation, mais merci beaucoup. Voilà, je crois que je t'ai donné la main pour la formation. C'est super. Merci Adriana. En résumé, finalement, c'est l'utilisation de l'intelligence humaine pour les cas où l'humain est nécessaire et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour diminuer une sorte de pénibilité ou en tout cas de répétitivité dans les tâches. Alors Adriana, le CEDIV en avait le pressentiment, Valérie aussi, mais finalement, à un moment, il a fallu objectiver les besoins d'IA, qu'est-ce que ça va faire. Adriana a commencé à parler des besoins en compétences, parce qu'il faudra peut-être faire évoluer les compétences, d'où une enquête, une étude qui a été diligentée par Opco Mobilité à la demande de la branche sur l'IA, un guide pratique. Guillaume, c'est à toi. Peux-tu nous en donner les principaux résultats? Merci. Déjà, le témoignage d'Adriana était vraiment intéressant et passionnant. On voit comment elle l'a pris en main. Ce qu'on a voulu faire, c'est réaliser une étude à l'échelle des entreprises du voyage pour voir finalement où en était la réflexion. Ah pardon, je le mets ici. Vous entendez mieux? Super. Ah non. Bon, le volume devrait augmenter. Une des premières choses vraiment intéressantes qui a monté dans l'étude qui a été réalisée, c'est qu'on a essayé de toucher un peu du doigt la méfiance qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'il y en a une ou pas? Une des premières choses qu'on a vues et qui était vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ce niveau de méfiance dans les dernières années a vraiment diminué. Là, on avait 83% des entreprises qui, elles, voyaient vraiment l'IA comme une opportunité et voulaient y aller. C'était d'autant plus intéressant que dans ces 83%, donc vraiment une grosse proportion, en fait, beaucoup ne l'avaient pas encore expérimenté. Et donc, même sans l'avoir utilisé, avaient passé le pas, se dit, en fait, il faut que j'y aille, je ne sais pas forcément comment y aller, mais je suis convaincu que c'est une prochaine étape que je dois faire. Donc ensuite, on allait voir un peu comment le faire. Dans les entreprises qu'on a sondées, pour vous donner un ordre d'idée, il y en avait 30% qu'on a qualifiés de les observateurs, ce sont les gens qui aujourd'hui n'ont encore rien fait, mais regardent quoi faire. Un gros 60% qui sont plutôt opportunistes, se dire je ne suis pas du tout un expert de l'IA, mais je sais que sur un ou deux cas, je vais y aller. Et les pionniers, ceux comme Adriana, qui sont déjà allés beaucoup plus loin, qui ont la dynamique, qui tirent un petit peu tout ça, voire qui rassemblent plusieurs entreprises, on était plutôt autour de 10 à 15%. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'on est vraiment au début, mais que pour autant, c'est vraiment vu comme une opportunité. Ensuite, ce qui était intéressant aussi, c'est que cette opportunité, elle était vue sur l'ensemble de l'expérience de voyage. Alors, pas à chaque étape de la même manière. L'étape où ça ressortait le plus, c'était sur la planification du voyage. Là, c'était presque 60% qui disent oui, c'est l'étape où je sais que l'IA va transformer mon métier. Et c'était proportionnel. Plus on avançait dans le voyage, moins on voyait l'apport de l'IA. Après, ça ne veut pas dire que c'est le cas. On verra ensuite comment ça se concrétise. Mais en tout cas, c'est la perception qu'aujourd'hui ont les entreprises du voyage. On était autour de 30% sur l'étape de planification, 20% sur l'expérience de voyage et sur l'après-voyage, beaucoup moins. Et la dernière chose que je trouvais très intéressante qui est remontée, c'est qu'on voyait, on a aussi réalisé des interviews à la fois avec des gros tour opérateurs, mais des agences indépendantes avec 3 salariés par exemple, c'est que ce n'était pas du tout un sujet qui était réservé aux grosses entreprises, aux tour opérateurs. Après, on ne travaille pas de la même manière quand on est petit, mais on a eu le témoignage de personnes qui avaient 1 ou 2 agences, quelques salariés, et qui, sur 1 ou 2 cas, avaient pu l'utiliser, soit à travers des initiatives comme celle qu'Adriana a présentée, soit juste en prenant une personne qui a été formée à l'usage d'outils d'intelligence artificielle publique, plutôt grand public, donc pas des outils spécifiques pour les entreprises ou les entreprises du voyage, mais déjà sur ça, ça leur faisait gagner beaucoup de temps. Et donc on voit que finalement, il y a des choses qui sont accessibles avec des budgets très faibles, presque des budgets de particuliers, pour mettre un premier pied à l'étrier et se lancer. Et du coup, là, on a les grands chiffres, ce qui est revenu de l'étude. Est-ce que tu aurais un cas d'application peut-être en plus de celui d'Adriana? Alors, il y en a plein. Non, il y a aussi plein de cas d'application qui sont remontés. Et on a aussi sondé sur quel cas les entreprises se projetaient. De très loin, le premier cas sur lequel l'entreprise se disait oui, je me dis que celui-ci c'est le plus accessible pour moi, c'est sur la génération de contenu. Donc soit la génération de contenu texte, itinéraire, contenu image pour le site web. Vraiment se dire ça va permettre de gagner du temps sur la création de contenu, là où aujourd'hui c'est des choses assez répétitives. Là c'est à peu près à 60% et principalement sur l'étape de planification.
Le deuxième cas qui est venu de manière très importante, c'est tout ce qui est autour de la relation client. Et là, il y a plein de manières différentes de le faire, parce qu'il y avait toujours la volonté très forte derrière de conserver une relation de qualité, se dire c'est l'expérience client, donc c'est un peu là qu'on a toute notre valeur, c'est la dernière chose que je veux déléguer à une machine, quoi. Et donc là, c'était plutôt de l'aide pour le faire, donc soit du chatbot, comme le disait Adriana, pour gagner du temps ou améliorer l'expérience client, par exemple se dire mon client il est à l'autre bout du monde, moi je sais que j'ai une petite équipe, je peux lui répondre que de 8h à 20h, mais en fait c'est le chatbot qui va prendre le relais la nuit. Éventuellement, moi j'ai les réponses le matin et je reprends le relais par téléphone quand il y a une équipe qui est là. Donc c'était plutôt en complément de l'interaction qui existait déjà. Ou par exemple, pour préparer des réponses pré-générées à des emails pour des demandes d'information ou des réclamations. Là aussi, c'est pour des types d'opérations qu'on réalise de manière récurrente. Ce n'est pas l'IA qui va répondre aux clients. Par contre, en analysant ce qu'on récupère, ça va déjà préparer des réponses. Est-ce qu'on peut dire finalement que dans cette étude, l'IA a été considérée comme une aide aux agences, mais pas forcément comme un remplacement des salariés des agences? Oui, exactement. Le côté relation humaine est vraiment resté comme quelque chose qui est irremplaçable, qui est la raison pour laquelle le client est là. Et donc l'outil IA a vraiment été vu comme une aide pour passer justement davantage de temps en rendez-vous, au téléphone, en interaction avec le client ou à la recherche de nouveaux itinéraires ou de nouvelles destinations. Très bien. Merci pour ces informations. Valérie, on le consulte quand, ce guide? Alors, je vais le dire, mais j'aimerais aussi qu'on avance aussi après peut-être avec des questions sur comment on va déployer tout ça. Le guide, eh bien, il sera envoyé demain à tous les adhérents des EDV et téléchargeable sur le site de l'OPCO demain, dans la journée ou après-demain. On est en train de caler ça. Donc, vous aurez accès à ce guide qui n'est pas hyper volumineux, mais qui reprend ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire les interviews d'une dizaine à peu près d'agences, mais en profondeur. Ce n'est pas des petites questions. C'est-à-dire que si l'AMIR est rentrée dans l'entreprise, on a fait un panel ensemble d'entreprises qui étaient soit complètement, comme il le disait, débutantes, soit opportunistes qui ont commencé à regarder, soit déjà pionniers, et qui ont donné leurs attentes. C'est des gens que vous connaissez hein, dans le secteur, donc vraiment c'est des vraies entreprises. Et dans ce guide, on a effectivement un petit peu un mapping de ce qu'on pourrait imaginer développer après. Donc c'est demain, ce sera en ligne et sur le site de l'OPCO. Et nous faisons un communiqué de presse aussi demain pour la presse. Et en parallèle, le guide, dans tout ce qui est préconisation, parle aussi des formations nécessaires, de l'évolution des compétences, parce qu'effectivement, le collaborateur qui avait une habitude d'une activité, si demain on lui change complètement ses méthodes de travail, il faudra forcément l'accompagner si on veut que ça se passe bien. Voilà, alors c'est un peu ça que je voudrais aborder. Nous, une fois qu'on s'est rendu compte, comme je le disais avec Adriana, qu'on avait déjà un socle, l'objectif que nous avons au niveau du secteur et au niveau des entreprises du voyage, c'est d'accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, nos adhérents, si possible, mais les membres de l'OPCO, évidemment, puisque on est tous à l'OPCO Mobilité. C'était de dire comment on construit cet outil de branche, de secteur, vraiment appliqué à notre métier, et comment on va le déployer, c'est-à-dire dans l'année qui vient, comment on va vous donner les informations, vous mettre à disposition, puisque c'est quelque chose sur lequel on s'est tourné vers l'OPCO, puisque c'est de la compétence, c'est de l'accompagnement et c'est de la formation. Donc notre partenaire naturel nous a paru être l'OPCO, qui nous suit à chaque fois qu'on a des projets. Si vous vous rappelez, on a déployé les 2 dernières années un grand projet d'accompagnement sur la RSE, la marque employeur, etc. Là, donc, on part sur l'IA. Quand on aura donc constitué cet outil, avec Silamir notamment, mais avec aussi les compétences auxquelles a fait appel le CEDIV, on va avoir quelque chose à déployer. Et pour déployer cet outil, on va avoir besoin de faire de la pédagogie. Donc on va faire des conférences, des webinaires, mais aussi, évidemment, comme le disait Karine, il va falloir former. Et ça, c'est très important. Former vos collaborateurs à l'outil. L'idée qu'on a, en dehors d'avoir cet outil, c'est aussi d'avoir une appli et qu'on puisse avoir sur vos téléphones, pour que ce soit beaucoup plus intuitif, facile, etc. Donc c'est quand même des projets assez importants. Et la formation est un socle fondamental, parce qu'on ne va pas lancer quelque chose sans accompagner. C'est le rôle de l'OPCO. Donc on a travaillé sur les grandes lignes de l'accompagnement, et maintenant il va falloir qu'on descende sur les contenus des formations. Karine, je te laisse un petit peu dire comment ça pourrait se présenter. Voilà, tout à fait. Donc il y a
Parmi les entreprises, il y a tous ceux que Guillaume a identifiés, les observateurs, les opportunistes et les pionniers. Évidemment, si vous êtes pionnier, vous avez certainement déjà identifié vos besoins, etc. Mais néanmoins, si vous êtes observateur ou opportuniste, l'OPCO peut vous accompagner pour identifier les compétences nécessaires à vos collaborateurs pour la mise en place de l'IA, avec l'outil qui sera produit. Et derrière, vous proposez une offre de formation qui sera adaptée, qui sera accessible sur notre site internet pour toute entreprise adhérente à OPCO Mobilité. Donc ça permet, de ne pas se tromper sur ce qu'il faut faire et de ne pas payer de la formation pour rien, surtout si c'est l'OPCO qui la paye. Et de trouver les bonnes formations pour les bonnes personnes dans vos entreprises pour que l'IA soit un vrai plus pour la suite de vos activités. Et évidemment, ces formations, quand elles seront au point, donc je pense que les personnes se demandent quand est-ce que ce sera prêt, etc. On fait le plus vite qu'on peut. En tout cas, pour l'outil, quand même, on est assez... en 2024, on pourra déjà proposer quelque chose, donc c'est quand même dans pas longtemps. Et ensuite, l'offre de formation, on va la construire de façon concomitante à la finalisation de l'outil. Donc, en tout cas, sur le début de l'année 2025, on va commencer les sessions et on aura, c'est le propre de la façon dont travaille l'OPCO, un appel d'offres, en tout cas sur les organismes de formation qui pourront avoir accès et délivrer ces formations. Mais nous, on va travailler sur l'ingénierie de formation. Et donc, je pense que c'est vraiment notre rôle. C'est l'IA, bien sûr, mais c'est comment on a quelque chose de très adapté à notre secteur, qui répond exactement à ce qu'on a pu observer des attentes, des besoins, et de peut-être des choses que vous n'avez pas imaginées, mais que les experts ont déjà en tête. Voilà, effectivement, l'offre de formation sera un peu diverse en fonction des entreprises, de leurs besoins. Donc ça, dès début 2025, on pourra avoir accès à toute cette offre. On essaye de mobiliser le maximum de financement également. Donc n'hésitez pas, OPCO Mobilité a un stand au fond du salon. Donc si vous avez des questions sur le financement, n'hésitez pas à y aller. Je ne vais pas vous noyer maintenant avec toutes les possibilités. Mais c'est vrai que là, on parle de l'IA et du financement des formations qui seront liées à l'IA, mais l'OPCO qui a un stand peut vous renseigner, comme nous on le fait aussi, sur tout le reste. Vous savez qu'il y a le FNE, il y a un tas de choses en ce moment. Il y a des fonds plus dédiés sur la transition digitale et éco-responsable, donc c'est le moment d'aller voir l'OPCO pour avoir des informations. Est-ce qu'on a tout dit? Oui. On est bon. Oui. Bon voilà, on a fait moins que les 45 minutes, je pense, mais si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et voilà. Et nous, on est très enthousiastes sur ce projet. Merci de votre attention. Merci.